Alors, cette fois-ci, on va appliquer tout ce qu'on a fait dans la partie 1 et la partie 2 à une suite définie, à une suite récurrente, définie de la manière suivante. U0 est égal à 1, et puis UN plus 1 est égal à UN, enfin, quel que soit n appartenant à n. UN plus 1 est égal à UN plus 1 quart de 2 moins UN au carré. Et donc, pour pouvoir appliquer, l'objectif, c'est de démontrer que cette suite converge vers racine de 2. Alors, le problème, enfin, normalement, dans les exercices ordinaires, enfin, d'habitude, on vous donne l'intervalle sur lequel il faut travailler. Mais j'ai fait exprès de laisser la question ouverte pour vous faire réfléchir un petit peu sur la situation. Alors, on voit, rappelez-vous le schéma qu'on avait tout à l'heure, on voit le U0 qui est égal à 1, et puis on voit ici racine de 2 qui est compris entre 1 et 2, et puis on imagine que les termes de la suite vont se trouver tous dans cet intervalle-là, et à la fin, on va aller vers racine de 2. Donc, ce qu'on peut proposer comme intervalle d'étude, on peut proposer 1 racine de 2, mais bon, pour être sûr qu'il n'y a pas de terme de l'autre côté, voilà, on peut prolonger ça à 2 pour prendre, par exemple, comme intervalle d'étude. Donc, f, on va la définir de 1, 2 vers R pour le moment. Et bien sûr, l'objectif, c'est de démontrer que cette fonction-là, puisque là, je peux considérer que ça, c'est égal à f de un, ce qu'il faut démontrer, c'est que cette fonction vérifie toutes les propriétés qu'on a données dans la partie 1. Ça veut dire que l'intervalle là est stable par f, que la fonction est continue sur cet intervalle, qu'elle est dérivable sur l'intervalle ouvert, et puis qu'elle vérifie cette condition, enfin la dérivée, elle est bornée par un nombre qui est compris strictement entre 0 et 1. Donc on va essayer de faire ça. Et bien tout simplement, la fonction f, c'est la fonction qui va de 1, 2 vers R, qui a x associe x plus 1 quart fois 2 moins x au carré. Bon, je peux l'écrire autrement pour qu'elle soit plus simple à étudier. Donc ça va être moins 1 quart de x au carré plus x plus 1 demi. Bon, c'est une fonction simple. Je vais étudier, je vais calculer, bien sûr, il est f est continu et dérivable sur 1, 2, et dérivable sur 1, 2. Et donc, s'il est dérivable sur 1, 2 fermé, elle sera nécessairement dérivable sur 1, 2 ouvert. Et donc, f' de x est égal à moins 1 demi de x plus 1. Et là, sur l'intervalle 1, 2, ben on peut voir que cette expression, bon, ce sont des choses simples, qu'elle est positive. Donc là, je fais le tableau de variation de f. Là, j'ai x, là, j'ai 1, et là, j'ai 2. Et donc, f' de x, et puis f. Donc, la dérivée, elle est positive. Et la fonction est donc croissante. Je vais calculer f de 1. Donc, je vous laisse le soin de le calculer normalement. On trouve 5 quarts. Et f de 2, c'est 3 demi. Alors, bien évidemment, 5 quarts est plus grand que 1. Et 3 demi est plus petit que 2. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que f de 1, 2, comme la fonction elle est croissante, même strictement croissante sur cet intervalle, f de 1, 2 est égal à 5 quarts, 3 demi. Donc, f de 1 demi est inclus dans, enfin, f de 1, 2 est inclus dans 1, 2, dans l'intervalle 1, 2. Donc, la première condition est vérifiée. Alors après, la deuxième condition,
est-ce que la dérivée, enfin la valeur absolue de la dérivée, est majorée par un nombre réel strictement inférieur à 1? Ben, tout simplement là, on voit que la dérivée, c'est une fonction affine avec un coefficient directeur négatif, donc il est décroissante. Donc là, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, f' est décroissante sur 1, 2. Donc, quel que soit x appartenant à 1, 2, je sais que f' de x, il est supérieur ou égal à 0, c'est ce qu'on avait dit ici, et qu'il est inférieur ou égal à f de 1. Et si je calcule f' de 1, pardon, f' de 1, donc soit valeur absolue de f' de x est inférieur ou égal à 1 demi. Donc j'ai la deuxième condition. Le cas, cette fois-ci, c'est 1 demi et qui appartient bien à l'intervalle 0, 0, 1. Alors, ensuite, il faut donc, on sait qu'il admet un seul point fixe sur 1, 2, et donc on va chercher le point fixe. Donc on cherche alpha, on cherche alpha appartenant à 1, 2, tel que f de alpha est égal à alpha. Soit, alors il vaut mieux utiliser cette expression, alpha plus 1 quart de 2 moins alpha au carré égale à alpha. C'est-à-dire, ça, c'est équivalent à dire que alpha carré est égal à 2. Et ça, c'est équivalent à dire que alpha est égal à racine de 2 ou alpha est égal à moins racine de 2. Et donc, c'est celui-là qui nous intéresse parce que c'est lui qui appartient à 1, 2. Donc, racine de 2 appartient à 1, 2. Donc, alpha est égal à racine de 2. Et donc, voilà, on a tout. La fonction, bien sûr, elle est définie sur 1, 2, et 1, 2 est stable par la fonction f. Elle vérifie cette condition, il est continu, dérivable, elle vérifie cette condition. Donc, on peut refaire tout le parcours qu'on a fait dans la partie 2, et on peut démontrer, donc d'après les résultats de la partie 2, eh bien, UN est convergente et limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN est égal à racine de 2. Alors, ce résultat, il est quand même intéressant, puisque, et ça on peut faire une petite démonstration par récurrence pour le montrer, c'est que vous voyez par exemple U0 est égal à 1. Et puis après, quand vous calculez U1 est égal à 5 quarts. Et puis après, je vous engage à calculer U2, vous allez trouver un certain résultat. Mais ce qui va être intéressant, c'est que ce résultat va être un nombre rationnel. Puisque là, vous avez 5 quarts qui est un nombre rationnel. Quand vous mettez un nombre rationnel au carré, ça va rester un nombre rationnel. 2 moins un nombre rationnel, ça fait un nombre rationnel. Vous multipliez par un quart, c'est toujours un nombre rationnel. Et vous ajoutez 5 quarts, c'est toujours un nombre rationnel. Et donc, vous pouvez faire une démonstration comme ça par récurrence pour montrer que tous les termes de cette suite UN sont des nombres rationnels. C'est-à-dire, je rappelle, c'est quoi un nombre rationnel? C'est un nombre de la forme P sur Q, avec P, donc là, c'est des rationnels positifs, donc ça va être P qui appartient à N, et Q qui appartient à N étoiles. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une suite de nombres rationnels, mais sa limite, c'est
un nombre irrationnel. Voilà, donc ça c'est le premier résultat intéressant. Et là, comme racine de 2, c'est la limite de cette suite lorsque n tend vers plus l'infini, donc on peut, à partir de cette fonction et à partir de cette suite, trouver une approximation. Alors là, ça pourra faire l'objet d'un autre exercice. On pourra trouver une approximation de racine de 2 avec une précision donnée. Alors, puisque là, on dit que n converge vers racine de 2, et puis après, on va voir la vitesse, ça peut faire l'objet d'un autre exercice, la vitesse de convergence vers racine de 2, c'est-à-dire, on peut montrer que la distance entre un et racine de 2 va être inférieure. Alors là, ça sera 1/2 à la puissance n fois un certain coefficient. Et donc, on peut trouver une valeur approchée de racine de 2 avec une précision donnée. Et ça fera l'objet d'un travail, enfin, ça fera l'objet sans doute d'un travail informatique. Voilà. Alors, avant de finir avec cet exercice, enfin, ça y est, j'ai fini avec cet exercice, mais pour vous préparer pour les exercices suivants, je vous donne quelques indications pour l'exercice 6 et l'exercice 7. Alors, pour l'exercice 6, comme indication que je peux vous donner, comme ça vous commencez à le préparer, avant de voir la vidéo correspondant à sa correction. Donc, pour l'exercice 6, l'indication que je vais vous donner, c'est de revoir ce qu'on a fait sur la transformation des expressions de type a cosinus x plus b sinus x. Donc, voilà, vous revoyez ce paragraphe, on l'a déjà fait, et donc c'est l'indication que je peux vous donner pour cet exercice. Et puis pour l'exercice 7, ce que je peux vous donner comme indication, eh ben, c'est de faire un grand tableau dans lequel vous mettez les renseignements que vous avez sur la fonction, ou bien sur là où les fonctions que vous êtes en train d'étudier. Donc ça, je veux dire la fonction, dérivée et dérivée première, enfin dérivée seconde. Voilà, vous mettez tous les renseignements que vous pouvez tirer de l'énoncé sur ces trois fonctions, sur la fonction, la dérivée seconde, et puis après, en essayant d'exploiter ces renseignements, vous allez pouvoir trouver le résultat recherché. À tout de suite.